Vous avez vu, on a la chance de pouvoir voir les enfants en spectacle. Ça, c'est vraiment une vraie chance. D'abord parce qu'ils sont tout mignons. En plus, vous allez entendre un spectacle avec Marc Wagner et Élise Martinet-Potron. Le géant, le prince et la souris. C'est pas tout à fait dans le bon sens, mais c'est presque ça. Si d'aucuns d'entre vous se sentent un petit peu serrés, on a encore des rangs derrière, donc n'hésitez pas, hein, vous encore bouger maintenant. Maintenant, je remercie beaucoup Marc, Élise, mais aussi en backstage, Aline, Flore, Lucie aux lumières et Brice à la captation. Parce qu'en plus, nous aurons des images filmées que vous pourrez récupérer par la suite et diffuser auprès de vos familles comme vous le souhaitez. Voilà. On essaye de faire au mieux pour que ce spectacle vive, la musique de toute façon vive, malgré la Covid. Voilà. Il était une fois, dans un pays très lointain, un prince qui s'ennuyait dans son grand château. Il était seul, et il était seul dans le silence. Enfin, presque, parce que si on tendait bien l'oreille, on entendait la grosse horloge du château qui faisait... Le prince se croit tout seul dans son grand château, mais en réalité, pas tout à fait, parce que maintenant, une petite souris vient le voir. Une petite souris arrive, avec ses petites pattes. La petite souris approche du prince et commence à parler. Elle dit ceci, la petite souris. Peut-être que parmi vous, certains ne comprennent pas la souris, alors je vais vous traduire. La petite souris dit ceci. Elle dit... Bonjour, petit prince. Bonjour, petite souris. En réalité, je ne suis pas une souris. En réalité, je suis une belle princesse. Une belle princesse. Voyons voir. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé, belle princesse? Oh, c'est toute une histoire. Un jour, j'ai rencontré un géant et je me suis un petit peu fâchée contre lui. On s'est un peu battu, je lui ai écrasé les poings sur le nez. On s'est beaucoup battu, mais il était quand même trop fort pour moi. Et il m'a transformée en souris. Oh, pauvre petite souris, qu'est-ce que je pourrais faire pour t'aider? Oh, il y a bien une solution. Tu pourrais aller au pays du géant et le combattre. Et peut-être qu'après, tu redeviendrais une belle princesse. Ah, c'est une bonne idée, dit le prince. Mais je ne sais pas exactement où il habite, le géant. Comment je vais pouvoir faire? Oh, tu sais, je suis encore un tout petit peu magicienne. Alors, voilà, tu vas toucher le petit bout de mon nez, et comme par magie, je vais t'envoyer au pays du géant. Et c'est ce que fit le prince. Et c'est ce que fit le prince. Et c'est ce que... Oui. Et comme par magie maintenant, le prince se soulève de terre et part comme un avion très très vite à travers le ciel, au-dessus des océans et des mers, et des montagnes et des collines. Il part en direction du pays du géant.
lorsque tout à coup, oh là là, catastrophe, le prince n'est pas du tout arrivé au pays du géant. Peut-être que la souris a fait une erreur dans ses calculs. En tout cas, le prince est arrivé au milieu de la mer. Et en plus, il ne sait pas nager. Et il commence à boire la tasse. Il boit la tasse et maintenant, il s'enfonce doucement dans les profondeurs. Maintenant, le prince repose tout au fond de la mer. Peut-être que c'est la fin de notre histoire? C'est la fin? Non, 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 c'est pas la fin. C'est pas la fin parce qu'en fait, tout en haut, à la surface de la mer, passe un gros bateau. Et ce gros bateau, il fait ça. Il fait... C'est un gros bateau de pêche. Et c'est l'heure pour le bateau de pêche de remonter ses filets. Allez, on remonte les filets. Allez. Oh, risque. Allez. Oh, risque. Oh, risque. Oh, risque. Oh, risque. Oh, risque. Oh. Ils sont très très lourds les filets du bateau aujourd'hui. Et oui, vous l'avez deviné, ils sont très très lourds parce que, bien sûr, le prince s'est accroché au filet et il remonte maintenant dans le bateau. Ouf, le voilà sauvé. Ouf, tout va bien. Tout va bien, sauf que maintenant, le bateau se fait attaquer par un nuage de moustiques. Alors, ils sont tout petits, mais très nombreux, et ils piquent très fort, ils font très très mal. Ils font comment? Ils font... Oh là là! Oh, il y a des moustiques partout! Au secours, au secours! Alors, heureusement que le capitaine du bateau, il est là. Regardez, le capitaine a pensé à amener sa tapette géante. Allez, capitaine, c'est parti! Aïe, oui! Oui, oui! Aïe! Oui, 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 oui! Oui, oui, oui. Oh, ça y est, nous voilà débarrassés de ces saletés, c'est une bonne chose. Ah, tant mieux, tout va bien maintenant. Le bateau repart, et maintenant, il arrive sur la plage. Et oui, sur la plage, on entend les vagues, bien sûr. Maintenant, le prince sort du bateau et arrive donc sur la plage. Et sur la plage, il rencontre toute la famille Canard. Au milieu de la famille Canard, il y a le petit canard qui est assis devant un gros gâteau avec une bougie. En fait, c'est l'anniversaire du petit canard. Et on entend la chanson du joyeux anniversaire. Écoutez. Oh, non, non, Élise, je crois qu'ils ne chantent pas du tout comme ça, les canards. Ils ne chantent pas en français. Ils chantent comment, les canards? Et ils chantent dans le coin-coin, bien sûr. Eh bien, alors, on va le faire tous ensemble, d'accord? On va regarder. Attention, c'est les canards. 1, 2, 3. Bon anniversaire, petit canard! Alors le prince, ce gros goinfre, en profite pour manger une grosse part de gâteau.
Et puis ensuite, il repart à la recherche du géant. Parce que c'est pas tout ça, mais il n'est pas venu manger du gâteau, il est venu chercher le géant, et toujours pas de géant. Alors il cherche sur la plage, il cherche, et maintenant, le vent se lève. D'abord un petit vent, puis après encore plus fort. Hein. Oh, c'est la tempête. Et en plus, bien sûr, maintenant, ils se mettent à pleuvoir. Il pleut, il y a du vent, et le prince, donc, maintenant, se met à courir. Il court très vite pour chercher un abri. Il cherche. Il cherche et enfin il trouve un abri. Il trouve un abri à l'entrée d'une grotte. Ouf, tout va bien pour lui, mais par contre il est très essoufflé. Ah, ça y est, il arrive à reprendre sa respiration. Il en profite pour se reposer un petit peu parce que vraiment, il est très fatigué. Et maintenant, des profondeurs de la grotte, monte un bruit très étrange. Oh, écoutez, c'est très angoissant, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, des profondeurs de la grotte, on entend des gros pas. Peut-être que ce sont des gros pas de géants. Écoutez. Qu'est-ce qui se passe? Qui a gagné? C'est le prince? Ah youpi, c'est le prince qui a gagné, youpi, bravo. Et maintenant, comme par magie, le prince se soulève de terre une deuxième fois. Et repart comme un avion en direction de son château. Il traverse les mers, les océans, les montagnes et les rivières. Et arrivé juste au-dessus de son château, on entend... Et il arrive bien confortablement dans son gros fauteuil. Et maintenant, la petite souris arrive. Toujours avec ses petites pattes.
Et elle dit ceci, la petite souris. Bravo, bravo mon frère, bravo, tu as réussi à combattre le géant. Je sens déjà que le sortilège de ce méchant géant commence à s'estomper. Et maintenant, la princesse, la petite souris se transforme en une jolie princesse. L'histoire ne dit pas s'ils eurent beaucoup d'enfants, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils vécurent heureux jusqu'à la fin des temps.